nous aimerions parler avec des amis de médecine alternative. Ici en Suisse, nous sommes une confédération de 26 cantons et nous avons l'habitude de respecter les minorités et de respecter les traitements alternatifs. Il y a même certains cantons en Suisse où il n'y a pas besoin d'avoir un titre de médecin pour pouvoir guérir les autres Suisses qui habitent ce canton. Et nous sommes stupéfaits lorsque nous voyons ce qui se passe au niveau de cette espèce de sanitairement correct, une espèce d'imposition mondiale de la pensée unique dans le domaine de la lutte contre ce coronavirus. Notamment du fait de l'OMS, qui est dirigé par quelqu'un qui n'est même pas médecin, qui vient d'Éthiopie où il a été ministre de la Santé, puis ministre des Affaires étrangères. Et très bizarrement, ce pan de sa vie disparaît de son curriculum vitae officiel, car en tant que ministre des Affaires étrangères de l'Éthiopie, il a eu des comportements vraiment très étranges, notamment en liaison avec la Chine. Chine qui est encore la puissance dominante derrière l'OMS. Et l'OMS a eu un rôle extrêmement étrange et bizarre dans la gestion de cette pandémie mondiale, en cachant des informations, en retardant des annonces, en intoxiquant la plupart des pays avec une pensée unique, alors que face à un danger pareil, mondial, il faut sortir toutes les intelligences collectives. Et nous savons maintenant, par leur fameux plan 201, organisé au mois d'octobre de l'année passée, une répétition générale de cette pandémie mondiale, qu'ils avaient même prévu la censure, qu'ils ont prévu cette espèce de pensée unique qui impose le vaccin qui serait déjà dans leur tiroir, qu'ils laissent traîner au risque de laisser mourir des milliers, si ce n'est pas plus, de personnes, car leur plan ultime, c'est vraiment de liquider le maximum de la population grâce à ce virus qui a été développé dans des laboratoires par des intelligences humaines financées par des milliardaires. Ce virus a à l'intérieur de lui-même, notamment le code génétique en séquence complète du sida, du virus du sida. Il y a d'autres choses cachées dans ce virus. Il y a un mélange de coronavirus et de SRAS, donc de problèmes respiratoires. Et en plus, bien caché là-dedans, il y a des problèmes d'oxygénation du sang. Il y a des chocs métaboliques gravissimes qui se propagent, à tel point qu'on peut comparer les malades en train de mourir à une mort en haute altitude, ce qu'on connaît dans les montagnes comme l'Everest jusqu'à 8000 mètres d'altitude ou des morts en très haute altitude. Donc, grâce au génie suisse, nous recommandons des traitements alternatifs. Heureusement que la chloroquine a pu être diffusée, que plusieurs équipes médicales dans le monde entier travaillent sur ce sujet. On n'a jamais eu une recherche pareille, une intelligence collective pareille, mais pour lutter contre cette intelligence collective, les forces de l'ombre ont organisé une censure mondiale sur des mots-clés, notamment le mot chloroquine, hydroxychloroquine, etc. Professeur Raoult, vous avez une censure mondiale planifiée, organisée, inadmissible, qui empêche le développement de thérapies alternatives. Parmi les thérapies alternatives, ce qui est très étonnant, c'est que la doxa officielle, cette doctrine officielle imposée par l'OMS, même en Suisse, fait que des médecins suisses sont persécutés s'ils sortent de cette ligne directrice mondiale, de cette centralisation mondiale. Un médecin a été enfermé dans un asile psychiatrique. En Allemagne, une juriste qui voulait faire un recours contre ces criminels a été maltraitée par la police, son crâne quasiment écrasé sur une plaque de béton. Elle souffre horriblement. On commence à voir une espèce de dictature mondiale de la pensée unique, du sanitaire unique, de l'OMS pensée unique, pilotée par ces intérêts obscurs mondiaux. Nous vous demandons de vous baser sur des médecines alternatives, notamment sur de meilleures vitamines, une nourriture plus saine, renforcer votre immunité, le jeûne par exemple.
3 jours de jeûne simplement vous remettent votre système immunitaire d'aplomb. Le port de masque vous protège des postillons des autres et de vous-même postillonner les autres. Des remèdes tout simples qui sont pratiqués dans de nombreux pays dans lesquels il y a très peu de morts. Il y a certains pays où il n'y a que 4 morts, 5 morts, rien du tout par rapport à la Suisse où il y a 1000 morts, ou la France où il y a plus de 10 000 morts. Nos autorités nous cachent la vérité. Nos autorités ont l'air vraiment de jouer le jeu des forces obscures, ce qui est inadmissible. Unissez-vous sur des thérapies alternatives, nourrissez-vous mieux, prenez le régime méditerranéen, mangez des aliments sains, mangez notamment par exemple de l'oignon. La grippe espagnole en Suisse a été beaucoup soignée par simplement de l'oignon, de l'ail, des fruits frais, des légumes frais, des fruits pleins de vitamines. Revenez à un rythme de vie. D'ailleurs, le confinement vous l'oblige. Couchez-vous avec le soleil, levez-vous avec le soleil, allez au soleil, ne restez pas confinés dans vos appartements. Des conseils élémentaires, nos autorités ne le disent pas. Au contraire, ils vous enferment dans un confinement, ils vous obligent quasiment à être 24 heures sur 24 devant votre télévision, c'est ce qui vous rend malade. Donc n'obéissez pas, n'écoutez pas la grande presse, n'écoutez pas les grands journaux, n'écoutez pas ces soi-disant autorités qui ne vous veulent pas du bien. Cherchez la vérité sur Internet, donnez-nous des informations, nous les diffuserons. Restons unis, ne tombons pas dans la division. Sachez bien nommer vos adversaires. Nos adversaires cherchent la centralisation, un monde unique, une monnaie unique, un gouvernement unique, une religion unique. Tout ceci est faux. C'est mieux que la diversité. La Suisse est faite de 26 États. Ces 26 États, c'est un succès historique. Ne copiez pas le centralisme qui, dans l'histoire, ne donne que des mauvais résultats. Merci de votre écoute.